Ok, pour la suite, donc, on va aller à la partie problème de notre fiche, dans laquelle il nous a été donné une maquette qu'on doit reproduire. Mais on va changer on va devoir changer de feuille. Donc, on a terminé avec la feuille sélection 24-25. Maintenant, on va créer notre feuille pardon, qu'on va appeler demande programmée 25. Donc, je viens ici en bas, au niveau de l'icône du plus, là, je clique une fois. Ça me crée une deuxième feuille que je vais renommer. Je fais clic droit, renommer, et je donne le nom, demande programmée 25, comme sur la fiche, et je valide. Maintenant, dans cette feuille, donc, on va d'abord reproduire la maquette qu'on voit sur la fiche. Donc, la maquette commence donc dans la cellule A1, c'est écrit nom de famille. J'écris donc nom de famille. Ensuite, pour quitter de... Bon, je rappelle un truc. Quand je suis en train de saisir nom de famille, quand j'ai fini d'écrire famille, je peux me déplacer directement de A à B, de A1 à B1, en appuyant sur tabulation sur mon clavier. C'est la touche sur laquelle il y a TAB, ou alors il y a deux flèches en sens opposé. J'appuie donc là-bas, et ça quitte de A1 à B1. Et dans B1, je vais saisir prénom. J'appuie sur tabulation et je saisis date de naissance. J'appuie sur tabulation, je saisis ville. Tabulation, je saisis numéro appartement. Tabulation, je saisis province. Tabulation, je saisis code postal. Tabulation, je saisis téléphone. Ensuite, je saisis courriel. Ensuite, je saisis sexe. Je fais encore une tabulation. Donc, j'ai fini avec la saisie des éléments de la première ligne. Si vous remarquez bien, il y a les éléments qui sont écrits sur deux lignes. Pour le faire, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les éléments de la première ligne. Je peux faire quoi? Je clique sur A, je maintiens et je me déplace avec la souris tout doucement jusqu'à J et je lâche comme ceci. Et là, je vais donc dans le menu accueil et dans le groupe alignement, il y a cette icône-ci. Il y a là où vous voyez A, B et C qui est en bas. Vous cliquez dessus. S'il n'y a pas cette icône, sur les versions antérieures de Excel, c'est écrit en toutes lettres, renvoyé à la ligne automatiquement. Vous allez donc cliquer dessus, comme ceci. Et vous voyez bien que les éléments sont allés à la ligne. Voilà. Et je remarque que sur la fiche, ces éléments, les noms des colonnes de la première ligne sont en gras. Sont en gras. Donc je viens ici à la première ligne, là, je les mets en gras. Tout simplement. Vous voyez, c'est en gras. Bon, pour l'appartement, vous voyez que c'est allé sur trois lignes. Oh, je veux seulement deux lignes. Qu'est-ce que je fais? Je vais me placer ici, à l'intersection de la ligne de la colonne E et de la colonne F. Quand je vais là-bas, le curseur change, il devient noir et un peu comme ceci, avec deux flèches. Je vais donc cliquer là-bas et maintenir. Je clique, je maintiens et je me déplace un peu vers la droite, juste un peu, et je lâche. Vous voyez, appartement est venu sur deux lignes. Voilà. On a donc fini avec la première ligne qui porte les noms des colonnes. Maintenant, pour être malin, on va aller dans notre première question et on va remplir le numéro d'appartement. Parce qu'on a dit là-bas que ce sera incrémenté de 111 jusqu'à 300. Donc, c'est en fait cette incrémentation qui va nous déterminer la dernière ligne du tableau. Donc, qu'est-ce que je fais donc? À la cellule E2, je vais saisir 111. Je valide sur entrée. Sur entrée pour aller à la ligne, je valide sur entrée. À la cellule E3, je vais saisir 112. Et je valide.
Maintenant, je ne peux pas saisir 111, 112, 113 jusqu'à 300. Non. Je vais donc utiliser une technique qui va me permettre d'incrémenter cette suite-ci. Donc, comme j'ai déjà saisi deux éléments, Excel saura que j'ai fait un écart de 1 entre 111 et 112. Donc, il va donc incrémenter tous les autres éléments en faisant un écart de 1 avec le précédent et le suivant. Pour le faire, donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux éléments que j'ai saisis là. Donc, je vais sélectionner E2 jusqu'à E3. Je peux le faire avec la souris. En cliquant sur E2, je maintiens et je descends jusqu'à E3. C'est une possibilité. Je peux venir saisir ici, comme tout à l'heure. Je saisis E2, 2.E3 et je valide. N'est-ce pas? Vous voyez que les deux éléments sont sélectionnés. Maintenant, je vais venir ici en bas à droite. Il y a un petit carré là. Il y a un petit carré là. Quand vous serrez dessus, le curseur va devenir noir, comme ceci. Je vais cliquer avec le clic gauche, bien sûr. Je clique, je maintiens. Donc, je clique, je maintiens. Et je descends avec la souris tout doucement. Je descends. Et au fur et à mesure que je descends, vous voyez, pour le moment, je suis à 119. Si je descends encore, je suis à 120. Donc, je vais aller jusqu'à 300. Donc, je vais descendre un peu rapidement. Je descends, comme ceci, jusqu'à 300. On y va. On est à 200 déjà, 250. On descend. Voilà. Si on traverse, il n'y a pas de crainte. On peut remonter juste un peu. On remonte, on remonte. Là, on est à 301. On remonte encore, on est à 300. Et on lâche. Vous voyez, il va remplir automatiquement tous les éléments là, de 111 jusqu'à 300. Et si vous le faites bien, vous allez voir que la valeur 300 sera à la cellule E191, normalement. Donc, je peux donc remonter là. Je peux donc remonter. Maintenant, je vais définir une sorte de bordure. Je vais définir des bordures à tout mon tableau. Comment le faire? Rappelez-vous, l'élément 300 est à la ligne combien? Est à la ligne 191. Donc, on sait que la dernière ligne, c'est 191. La première ligne, c'est 1. La première colonne, c'est A. La dernière colonne, c'est J. Si vous regardez bien, voici la première colonne qui est A. La dernière colonne, c'est J. La première ligne, c'est 1. La dernière ligne en bas, là-bas, c'est 191. Donc, techniquement, la première cellule de mon tableau, qui est celle-ci, c'est A1. Et la dernière en bas, là-bas, ça va être J191. Donc, je vais donc saisir la référence là, ici en haut. Je clique là, je saisis A1, 2.J191 et je valide. Je valide. Vous voyez, il va sélectionner tout le tableau jusqu'à la dernière ligne où il y a 300 là. Et c'est donc là que je vais définir les bordures. Je fais vraiment pour définir les bordures. Je vais dans le menu accueil, dans le groupe police, il y a cette icône-ci là. Cette icône-ci. Je clique sur la flèche qui est à côté, ici, et je vais choisir toutes les bordures. Vous voyez, les bordures sont définies. Donc, si vous regardez bien, il y a les bordures un peu là. Pour les lignes, pour les colonnes, partout là, il y a les bordures. Maintenant, je vais centrer tous les éléments là. Je clique ici, dans le menu accueil et dans le groupe alignement. Je clique sur l'élément du milieu-ci pour aligner les éléments au centre. Je clique. Et aussi pour aligner de manière horizontale, je clique aussi là. Si vous regardez bien, vous voyez que les éléments se sont alignés ici. Voilà. J'ai donc fini, j'ai presque fini avec la mise en forme de mon tableau. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je ne vois pas grand-chose qui me reste à faire. Par conséquent, j'ai donc fini avec cette première partie qui consiste à la mise en place de la maquette. Bon, je peux l'appeler ainsi, la maquette. Donc, si vous voulez, si on descend jusqu'en bas là, vous allez voir qu'on va
s'arrêter à la ligne où il y a 300. Si on descend, vous voyez ici, voici la dernière ligne et ça contient la valeur 300. Vous voyez que les bordures sont définies jusqu'à ce niveau-là. Donc, j'ai la maquette donc qui est là. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre des valeurs aléatoires dans chaque cellule ici. Dans toutes les cellules vides que vous voyez là, on mettra des valeurs aléatoires. Ok, on se reprend pour la suite.